Vous aimez le pâté en croûte, ce Blanche-Neige? Oh, oui, parfait. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis de retour à Disneyland Paris. Il y a quelques mois, j'avais testé le restaurant Le Waltz, vous vous souvenez, qui est dans Main Street, le restaurant avec tous les plats préférés de Walt Disney. Là aujourd'hui, je vais faire mieux. Pendant 24 heures, je vais manger à Disneyland Paris, dans différents restos, dans les différents univers, dans le parc Walt Disney Studios, à l'hôtel New York Marvel, parce que oui, depuis cet été, il y a le Avengers Campus Paris qui a ouvert. C'est une zone entièrement dédiée à l'univers Marvel, Spider-Man et les autres Avengers et compagnie. Donc voilà, on va profiter de cette occasion pour passer 24 heures à Disney et pour manger bien sûr, suivez-moi. Donc là, la première étape, c'est le déjeuner au restaurant Manhattan de l'hôtel New York The Art of Marvel. Alors, l'hôtel New York rend hommage à New York, mais là, c'est un restaurant italien, parce qu'il y a une grande culture aussi italienne à New York. D'ailleurs, on est accueilli avec la petite huile d'olive, la petite focaccia à tremper dedans. Nickel, et on va voir ce qui nous attend pour la suite. Et la focaccia est bien moelleuse, franchement super, et l'huile d'olive, elle a un goût. Là franchement, on sent que c'est un chef italien qui a fait les recettes, qui a sélectionné les produits. Et là arrive la burrata, qui est accompagnée d'une caponata de légumes et d'une petite tuile. En fait, c'est un petit pain de Sardaigne. Et la burrata est bien crémeuse. Je la mange comme ça. Et alors mélanger la petite caponata de légumes. Super bonne entrée. Hein. Merci beaucoup. Bon appétit. La suite, c'est une saltimbocca de poulet. En général, le saltimbocca, alors c'est de l'escalope de veau enroulée avec du jambon cru. Là, ils l'ont fait avec du poulet, du beurre, de l'huile d'olive, bien assaisonné, une petite polenta qui a l'air très sympathique et des légumes grillés. Et la polenta est trop bonne, hein. Moi j'aime pas la polenta, vous savez, quand c'est en bloc et tout. Et là elle est bien crémeuse. Puis là, comme on est dans un hôtel Marvel, forcément l'univers de Marvel dans les desserts. Donc on a le macaron Avengers, le marteau de Thor, le crémeux chocolat Baby Groot et le mini chou Captain Marvel. Ça y est, la nuit est tombée, c'est l'heure du dîner, je suis au Walt Disney Studios et je vais tester le resto qui me tente depuis plusieurs semaines maintenant. Il a l'air dingue, il paraît qu'il y a des plats de toutes les tailles, de la plus petite à la plus grande. Suivez-moi. Donc ici c'est un buffet à volonté et j'ai hâte d'aller voir parce que voilà, ce qu'on m'a dit c'est que il y a des plats en toutes petites portions et des plats en énormes portions. Ça fait référence à la fameuse particule découverte par Pym dans les Marvel qui permet de changer la taille des ingrédients, des aliments. Ça vlog? Ouais, il est là. Ça va? Bah ouais, tranquille. Tu sais quoi? Bah, en fait, j'essaye de faire semblant de m'y connaître en Marvel. Ah, les barres. Et donc d'essayer d'expliquer ce que c'est que la particule. Toi tu t'y connais, Victor? Pas du tout. Alors, en fait, il paraît qu'ici, c'est un resto qui permet, enfin, où il y a toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes d'aliments, par exemple un tout petit burger et un énorme burger. Et en fait, c'est parce que dans les Marvel, il y a la particule Pym, et en fait, qui a été inventée et ça permet de changer la taille de tout. Ok, mortel, bah trop cool. Voilà. Donc, maintenant, vous savez qu'en fait, j'étais en train de lire un truc sur Wikipédia pour essayer de vous expliquer ce que c'était. Pour être sûr que je n'ai pas dit de bêtises, parce que j'ai peur d'en avoir dit. Est-ce que Valentin, donc Valentin est serveur ici, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est vraiment cette histoire de particules Pym? Alors du coup on a deux particules différentes ici, on travaille sur deux particules. La particule bleue qui va du coup agrandir, si je dis pas de bêtises, qui va agrandir les aliments ou même les humains. Et on va avoir la particule rouge qui va rétrécir. Bon allez, on embarque. Alors, t'as trouvé des trucs? Yo, ouais, t'as vu, c'est incroyable, regarde la taille des trucs. Attends, il y a un bretzel géant. Ah ouais, donc il est servi à la part, hein, c'est pas pour une personne. Là, c'est des petits hot dogs. Il y a un énorme hot dog. Poitrine de porc rôti sauce barbecue, saumon glacé aux épices asiatiques, poitrine rôti, ah les petits corn dogs, Mexican roll,
Et regarde ça de base, on croit que c'est une focaccia de loin, mais non c'est un crouton, la taille du crouton. Donc là t'as le petit crouton normal, et là t'as le crouton géant. J'ai pris le petit burger. Burger classique. Et alors là on a le maxi bretzel. Et ça rentre pas. Et il est tellement petit le que... mini bretzel. Ah ouais, qui rentre même pas sur le truc tellement il est pas... petit. Ça c'est avant la transformation du coup. Excellent. Corn dog. J'ai trouvé des petits pâtés en croûte. J'ai pas vu de gros pâtés en croûte, peut-être qu'il y en a aussi, mais j'ai pas vu. Un riz jambalaya, spécialité de Louisiane, avec du poulet notamment, franchement super bon. Là c'est des gnocchis de vitelotte. C'est parfumé, c'est différent des gnocchis habituels. En dehors de la blague de la taille des ingrédients, c'est bon. Bon allez, là on est le lendemain matin, ça y est c'est l'heure du petit déjeuner. Et je vais au petit déj du coup de mon hôtel puisque je réside à l'hôtel New York Art of Marvel. Bon voilà, petit déj d'hôtel, sympa, classiquement bon, il y a tout ce qu'il faut pour se faire kiffer le matin, sachant que je n'ai pas trop mangé aujourd'hui, car je sais ce qui m'attend pour la suite. En tout cas, je kiffe trop le cake là, avec le Mickey dessiné dessus. Encore mieux que le papy brossard. Non, franchement, il est bon. Je kiffe, hein. Mais tout ce que je mange ici, en fait, c'est bon. Et là, il paraît que je vais dans le resto plus plus. On est à Fantasyland, direction l'auberge de Cendrillon. On va être servi par des princesses, les gars. On m'avait dit qu'il y aurait des princesses, en fait, il y a des vraies princesses. Ah oui. Bonjour. Bonjour, Tu vas bien? Bah oui, super. Oui, c'est comment tu l'appelles? Florian. Cendrillon. Oh là là, nice to meet you, Cendrillon. Bon, le ton est donné. Donc ici, c'est cuisine française avec des princesses. Et forcément, j'ai vu qu'il y avait un pâté en croûte. Il fallait que je le prenne. Celui-ci, il a l'air plutôt pas mal. Pâté en croûte de canard à la poire et châtaigne avec un condiment à la figue et à la moutarde de Meaux. Ça reste local puisqu'on est dans le coin. Et il a l'air très bon. Regardez-moi cette pâte-là. Bonjour, hello. Blanche-Neige. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, merci. Oh là là. Passez une bonne journée. Ouais, super. Vous aimez le pâté en croûte, ce Blanche-Neige? Oh, oui, parfait. Oui, et tu fais un photo? Ouais, allez, photo. Et le pâté en croûte, il est vraiment bon. Merci. Je vais le retirer au couvert, je vais le changer. Et ben voilà le travail, 24 heures où je n'ai mangé que à Disneyland Paris. Il faut dire qu'il y a l'embarras du choix. Je crois que j'ai fait quand même les meilleurs restaurants. Celui-ci, l'auberge de Cendrillon, c'était vraiment super bon. Alors bien sûr, à chaque fois, on est chez Disney, donc les prix sont quand même assez onéreux. Mais là, le bœuf était fondant, le pâté en croûte était vraiment super sympa, la recette était au top. Et puis surtout, c'est l'univers. Si vous êtes avec des enfants qui veulent voir les princesses, les personnages et tout, bah là, ils viennent directement à table. Donc ça, c'est cool. Et puis alors, pour le concept, j'ai kiffé celui d'hier soir, Pim, où il y a soit des tout petits plats, soit des très gros plats. Franchement, j'ai trouvé ça marrant et la nourriture était bonne aussi. En fait, partout où j'ai mangé, c'était bon. Voilà, ça m'a fait plaisir de découvrir cette facette de Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Puis un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air.